On se retrouve aujourd'hui donc pour le cartoscope des Gémeaux pour ce mois de décembre 2021. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai décidé de faire une vidéo pour chaque signe. Pourquoi? Parce que le mois de décembre risque d'être un mois un petit peu intense. Oui, je me suis fait mal. Donc le mois de décembre risque d'être un mois un peu intense et du coup je me suis dit que ce serait peut-être pas mal d'avoir une vidéo peut-être un peu plus longue parce que d'habitude je fais entre, on va dire entre 8 et 12, 13 minutes pour chaque signe. Là ça va être un petit chouille plus long et avec des messages peut-être un petit peu plus... pour certains signes en tout cas un petit peu plus poussés. Alors ici on aura l'énergie du mois. Et ici, on aura l'énergie pour vous, les Gémeaux. Si vous avez déjà été voir votre signe lunaire et votre ascendant, je vous conseille de regarder en barre d'informations. Et donc, je mettrai le minutage pour passer directement à cette carte-ci. Voilà. Alors, le nom des jeux que j'ai utilisés se trouvera aussi en barre d'informations. Pour le mois de décembre, donc pour tous les signes, nous avons eu le 9 de coupe renversé. Voilà, voilà. Alors, le 9 de coupe renversé, en fait, c'est une carte qui va nous montrer, on va dire, qui va nous proposer, qui va nous imposer, qui va... Bref, hein, vous aurez compris. Un mois tout en questionnement, en fait. Hein, un mois qui va nous questionner, un mois où il va falloir faire ce travail de questionnement. Que voulons-nous? Comment le voulons-nous? Où allons-nous? Etc. Il faudra, ce mois-ci, définir clairement nos objectifs, nos aspirations, le but de la manœuvre, etc. Pour ça, il va falloir faire le point sur l'année qui vient de s'écouler. C'est un mois de décembre, d'accord? Donc, comme beaucoup de mois de... peut-être pas tous, mais comme beaucoup de mois de décembre, c'est un mois qui va demander de faire le bilan, de faire le ménage, d'accord? D'essayer de faire le point, de regarder un petit peu quels ont été nos acquis, quelles ont été nos pertes aussi, ce que ça nous a apporté, ce que ça nous a empêché de faire. Voilà, essayer de, comment dire, de ne rien occulter, essayer d'équilibrer ce bilan en disant, bah voilà, j'ai perdu ceci, il m'a manqué cela, j'ai pas pu faire ceci, mais en même temps j'ai eu cela, j'ai pu faire ceci, j'ai eu l'opportunité de concrétiser ceci, et voilà. Et fort de ce bilan finalement, de déterminer les objectifs pour l'année qui s'amène. Voilà, c'est pas un truc que vous allez concrétiser forcément en janvier, on est d'accord, mais c'est un truc qui va vous permettre de relativiser un petit peu cette année écoulée. En fait, c'est ça qu'on vous demande, c'est de vous questionner, de relativiser, de faire un bilan réaliste en fait, hein, de la situation pour mieux vous projeter sur l'année suivante. N'ayez pas peur de perdre certains acquis, parce qu'en fait, gardez à l'esprit que dans ce mois de décembre, il faudra accepter certaines pertes, certaines choses qu'on devra laisser derrière nous, parce qu'en fait, pour pouvoir remplir, il faut vider. Voilà, c'est mathématique. Hein. On ne peut pas remplir une armoire qui est déjà pleine à craquer. Ça ne rentre pas, c'est pas possible. Voilà. Et donc, pour vous les Gémeaux, alors, hop, 3 minutes. Et donc pour vous les Gémeaux, vous avez eu la carte du 5 de denier. Voilà. Alors, c'est pas un mois simple, hein. C'est pas un mois simple. Très clairement, c'est pas un mois simple. Parce qu'en ce mois de décembre, il y a avec le 9 de coupe, hein, il peut y avoir un sentiment de manque. Il peut y avoir... vous pouvez manquer d'énergie justement pour faire ce questionnement. Vous pouvez avoir justement la sensation que cette année 2021 a été pour vous une année de privation, une année de pénurie, et du coup dans ce mois de décembre vous pouvez vous sentir encore plus contraint, encore plus mal à l'aise, encore plus... ça peut réveiller chez vous des peurs de manquer, des peurs de pénurie, des peurs de se sentir dans le besoin, des peurs financières, des peurs matérielles, des peurs aussi relationnelles. Vous pouvez avoir peur de tout perdre, vous pouvez vous rendre compte que finalement votre relation ne va nulle part, mais comme vous avez peur d'être seul, et ben voilà, hein, l'un dans l'autre vous avez décidé de subir. La question est de savoir
si ce sentiment est réel. Est-ce que c'est réel? Ou est-ce que c'est basé sur une dépendance? Est-ce que c'est basé sur une impression de rejet? Est-ce que c'est basé sur une blessure passée? Est-ce que c'est basé sur un manque que vous avez subi, ou sur une peur de manquer qui ne vous appartient pas mais qui vous a été transmise? Tout ça, c'est à déterminer. Le côté positif, pardon, et que ce mois-ci, vous aurez l'opportunité de comprendre ce qui se joue vraiment en fait à l'intérieur de vous et ce qui vous manque concrètement dans la vie. Est-ce que vous avez un manque d'amour? Est-ce que vous avez un manque de passion? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous manque? Est-ce que c'est l'idée d'une relation passée qui vous manque? Vous voyez, le souvenir de cette relation passée, etc. Est-ce que c'est un manque de désir? Est-ce que c'est un manque d'indépendance? Est-ce que c'est un manque de sécurité financière? Ou même de sécurité matérielle? Est-ce que c'est, comment dire, une forme d'inconscience, vous savez, sur la réalité? Est-ce qu'il vous manque clairement une vision réaliste des choses? Est-ce que vous manquez de liberté? Voilà, c'est des questionnements à vous poser, voir ce qui vous manque dans la vie et voir pourquoi vous avez toujours besoin peut-être de revenir sur ce qui était, de revenir sur ce que vous aviez, pourquoi vous n'arrivez pas à vous détacher de ça, pourquoi vous n'arrivez pas à vous détacher peut-être de cette personne, de cette situation, de ce job, de ce schéma, voir ce que ça dit de vous en fait, ce que ça joue, quelle corde ça fait vibrer. Quoi qu'il en soit, en ce mois de décembre, ça vous demandera de travailler sur votre sentiment justement de privation, sur vos émotions en fait, hein, sur vos émotions, parce qu'ici on est dans les couples, et sur les émotions qui sont induites par les relations, par le travail, par l'argent, par peut-être aussi une forme de sentiment d'échec, de rejet. Qu'est-ce que ça dit en fait? Comment ça vous parle? Et pourquoi ça vous parle comme ça? Posez-vous ces questions-là, et c'est pas ce mois-ci que vous aurez forcément les réponses, mais commencez ce travail d'identification en fait du schéma. Voilà, on va regarder avec le normand. On a le soleil, donc ça ira, hein. Il n'y a pas de... C'est pas un manque concret, c'est plutôt de la peur, c'est plutôt... on parle de sentiment, en plus on a les couples là, pour moi c'est plutôt un sentiment, une impression, vous voyez, je ne me sens pas bien, il peut y avoir un coup comme ça de moins bien parce que on a l'impression de moins contrôler, de moins... On a le cadeau, donc vous voyez, ça passera assez vite, mais il faudra se poser les bonnes questions. Après, je pense que pour les Gémeaux, ça va être un moment, ça va vite passer, mais ce moment-là, il faudra le saisir pour essayer justement de choper l'opportunité de guérir quelque chose, quoi. Histoire que ça ne revienne pas par la suite. La croix. La croix, elle est plutôt positive, avec le soleil, le cadeau, c'est une fin plutôt positive, tout ça, ça se terminera bien. Je vais doucement parce que j'ai un peu mal, désolée. Alors, je coupe, nous avons Fouettard et le jardin. Oui, c'est lié à des peurs extérieures. Je reviens. Après avoir essayé de calmer Nounouche, nous revoici. Donc, nous avons Fouettard et le jardin. Pour moi, oui, c'est des peurs qui sont liées à l'extériorité, qui sont liées à ce qui se passe, à ce qui se joue. C'est des peurs qui sont liées, pas forcément à ce qui se passe au foyer, mais plutôt à ce qui se passe dehors, en fait. Alors, on va regarder. Donc, nous avons la clé pour les Gémeaux, le nuage, l'homme, le poisson et le jardin. Alors, ici nous avons pour moi des opportunités. Vous voyez, il y a une porte qui s'ouvre. C'est peut-être ça hein, qui va générer justement ce sentiment de manque. Il y a un cap qui sera passé et on ne sait pas où cela nous mène en fait. Hein. Je pense qu'on parle de quelque chose de concret qui est peut-être même relatif à l'argent. Il y a comme une décision financière qu'on a pris. Pour moi, comme on commence par la clé, ça veut dire que le cap a déjà été franchi, on est déjà passé à une étape supérieure, ou qu'on a déjà saisi une opportunité, et on n'avait peut-être pas toutes les cartes en main, on n'avait peut-être pas la sécurité, vous voyez, la stabilité et la sécurité émotionnelle, j'entends, parce que le nuage, c'est ce qui se passe dans notre tête. On n'avait pas forcément toute la stabilité pour ça, et aujourd'hui, en fait, il y a des décisions, pour moi, relatives à l'argent, ou peut-être
si vous êtes en entrepreneuriat, des choses comme ça, il y a des décisions qui vont peut-être générer encore une fois du stress, des peurs, etc. On va regarder. Donc je vais recouvrir la clé par la femme, je vais recouvrir le nuage par la femme, je vais recouvrir l'homme par la montagne, je vais recouvrir les poissons par le traîneau et la hache, donc la faux, par le cœur. Alors, cette deuxième ligne, déjà on commence par deux femmes, mais deux femmes, un couple de femmes qui ne se regardent pas, d'accord? Pour moi, la femme, c'est l'intériorité, c'est l'émotionnel. On voit qu'elles sont dos à dos. Clairement, pour les Gémeaux, vous allez vous couper un petit peu de vos émotions parce que ça sera peut-être difficile à porter et du coup, vous allez préférer peut-être ne pas regarder en face les choses, ne pas vous poser les bonnes questions, surtout quand on a la montagne. La deuxième femme regarde la montagne. Clairement, l'esprit et les émotions semblent bloqués sur l'idée de manque, l'idée d'effort, l'idée de contrainte. Voilà. Et on a l'impression que les choses... en fait, que ça va durer un certain temps, parce que le bateau, enfin le traîneau, c'est le bateau, donc ça veut dire fort, loin, longtemps, en fait, hein, d'accord? C'est un mouvement fort, loin, longtemps. Et là, au centre, on a la montagne. Pour moi, ça va mettre du temps, beaucoup de temps, à essayer de comprendre il va vous falloir explorer vos émotions, un petit peu faire l'ermite avec votre bâton de pèlerin, avec votre petite lanterne, pour essayer d'explorer les ténèbres de vos émotions. Hein. C'est vaste, c'est sombre, parce qu'on préfère ne pas voir, et voilà. Et là, on est sur des émotions qui ne sont pas forcément très cool avec le 5 de denier. Hein. On est, avec la montagne aussi, on est sur vraiment un sentiment de blocage. Donc il va falloir explorer ça va demander des efforts, ça va demander de la concentration, ça va surtout demander de l'honnêteté. Quand on regarde les colonnes, on a la clé et la femme. Pour moi, on a les capacités mentales de faire ça. On a les capacités émotionnelles de faire ça. À nous de nous en rendre compte, à nous d'essayer de faire en sorte que comment dire, cette exploration soit utile. Ça va être très compliqué parce que si on en a les capacités, on a aussi la capacité à se voiler la face, on a aussi la capacité à ne voir que le négatif, même si le nuage ne fait que passer, j'entends bien, mais c'est compliqué. Pour certains Gémeaux, ça peut être une rencontre, et une rencontre, on va dire, en dehors, ou en tout cas des pensées, ou une rencontre, ou un attrait, on va dire, pour quelqu'un, alors que peut-être il y a déjà quelqu'un dans notre tête ou dans notre vie, et on ne sait pas trop, voilà, je le ressens comme ça, mais ça va peut-être être pour un seul Gémeaux qui regarde cette vidéo. Hein. Pour tous les autres, ça ne donne pas la résultante, hein, pour peut-être ce seul Gémeaux qui regarde la vidéo, ou cette seule Gémeaux qui regarde la vidéo, parce que c'est pas parce que c'est des femmes que forcément c'est que pour les hommes, ou que pour les femmes qui aiment les femmes, non. C'est une personne qui va avoir un impact sur votre émotionnel et qui va vous perturber en fait intérieurement. Voilà, cette personne-là, elle va vous perturber, elle va poser questions sur vous, sur votre relation, sur pourquoi vous la regardez comme ça, etc. Mais ça ne donne pas l'issue parce que de toute façon, concrètement, il y a du blocage. Donc voilà. Mais dans une autre lecture, plus généraliste, on va dire, pour moi, c'est plutôt un esprit qui a les capacités de se poser les bonnes questions, mais qui aura du mal à choisir de se poser les bonnes questions parce que il va invoquer le nuage en disant mais ouais mais je sais pas, ouais mais, et en fait on voit que concrètement du coup ce nuage il va bloquer concrètement les choses en fait, hein. Et c'est peut-être même ce concret qui va induire le blocage émotionnel. Vous voyez, ça peut se nourrir l'un l'autre, vous voyez. Et pour autant, en fait, pour moi, les choses vont assez bien se passer, assez vite évoluer. Mais pour moi, ça dépendra de décisions, en fait. Hein. Il y a l'idée d'avoir des attitudes tranchées, de ne pas se laisser abattre, finalement de tenir cette hache et de se dire, je travaille pour moi, je fais les choses parce que j'ai besoin de les faire, donc autant y aller franchement, mais pour ça il faut se mettre en accord avec soi-même, dépasser ce nuage, et ça va être fait. Pour moi ça va être fait, et ça va être fait grâce à une forme de prise de conscience que, en fait, la question à vous poser, par exemple vous avez une situation, d'accord, où vous vous sentez en pénurie, en manque de quelque chose, machin, vous vous dites, la seule solution ce serait de faire ça, ouais mais, la seule réponse possible à ça, c'est
enfin la seule question possible à ça, et c'est une réponse aussi, c'est qu'ai-je à perdre? Qu'est-ce que j'ai à perdre là-dedans? Concrètement, véritablement. Pas oui, mais imagine qu'après il se passe ceci. Alors le truc improbable, hein, vous voyez, non, il n'y a pas une météorite qui va vous tomber sur la tête. Donc réfléchissez bien. Qu'avez-vous à perdre? Si ce que vous avez à perdre, c'est une cacahuète par rapport à ce que vous pouvez gagner, bah voilà, faites-le. N'attendez pas, en fait, hein. N'attendez pas, vraiment. On va regarder avec l'oracle Marie, Mère universelle. Et vous avez Notre-Dame qui envoie les anges. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est comme si vous étiez accompagné, comme si vous étiez protégé. Elle envoie les anges, quoi. Vous voyez, c'est pas rien. Notre-Dame qui envoie les anges. Vous voyez, quand vous avez besoin d'aide, moi, par exemple, quand j'ai besoin de sentir un soutien, etc., je demande, en fait. Hein, je demande, j'appelle, en fait. Hein, et elle vous envoie. Donc, presque... Enfin, c'est pas que vous n'avez pas besoin d'appeler, c'est que, bah, en fait, votre espoir a été entendu, votre désespoir parfois a été entendu, votre mal-être, tout ça, ça a été entendu, en fait. Vous voyez? On va aller voir avec le livret. Alors, je lis ce qu'il y a en italique. Hein. Je ne vais pas lire tout le livret, il y a 3 pages. Notre-Dame qui envoie les anges. J'ai d'immenses ressources et peut te soutenir d'innombrables façons. Pardon. Adresse-moi tes prières pour que je puisse t'envoyer mes anges. Les forces angéliques se joignent à mon plan d'amour divin pour t'élever et te montrer le chemin à travers les ténèbres des difficultés menant à la lumière de la compréhension. Je te les enverrai à tes proches, et dans ton avenir, ils t'apporteront la lumière qui t'aidera à trouver ta voie. Ne crains rien, j'ai des légions de guerriers célestes qui t'accompagnent. Bah franchement, c'est une super belle carte parce que bah, ça promet en fait des jours meilleurs, ça promet... ouais, ça promet d'être épaulé en fait. Hein. Ça promet d'être épaulé et que c'est peut-être un tunnel difficile qu'il faudra traverser. C'est peut-être justement comme cette carte, hein, une tour très haute qu'il faudra escalader pour atteindre finalement ce soleil. Vous voyez, ce soleil de la matérialisation et de voir les choses de plus haut pour ne pas se laisser enterrer, j'ai envie de dire. Voilà, pour ne pas se laisser plomber par de mauvaises énergies. Mais en tout cas, ça vous promet de belles choses, les Gémeaux, donc je suis très contente. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant si celui-ci est votre signe solaire. Et nous, on se retrouve très vite pour un autre tirage. Salut!